Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine, attention, accrochez-vous bien, le Elephone G4. Oui, une nouvelle marque en fait qui fait l'arrivée sur JT Geek. En fait, il va y avoir plein de nouvelles marques comme ça, plein de marques made in China, 100% de China. Vous allez voir, il va y en avoir plein de tests. T'en crois pas tes oreilles. Voilà, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout dans notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. On se dit tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, le test du Elephone G4. Alors, tout de suite, on va attaquer avec le prix, parce que, d'habitude, c'est ce qu'on fait en dernier, mais on va attaquer avec le prix, parce que, en fait, pendant tout le long test, je vais attaquer par le prix. Voilà, ce téléphone vaut moins de 75 €. Je veux dire, tout de suite ça calme, 75 €, et le plus intéressant pour nous c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'on a pour moins de 75 €? Alors on a un téléphone, ça c'est la bonne nouvelle, on va le mettre ici, on va attaquer tout de suite par le déballage de la boîte. Alors, manuel d'utilisation en anglais, ça c'est une bonne nouvelle, voilà, bon, pour ceux qui ne savent pas utiliser Android, ça peut être plutôt pas mal. Ici, on a une coque en silicone, et dire voilà, on aurait pu tendance à dire ouais pour moins de 75 € on n'aura rien, et non, on a quand même une petite coque en silicone, c'est pas mal. On a un film protecteur, c'est bien parce que celui qui est dessus il est quand même relativement minable, on voit rien à travers. On a un chargeur secteur avec une prise française, on a un câble USB, micro USB, et ça sera tout. Pas de kit piéton, bon je veux dire, on a vu des téléphones bien plus chers qui n'avaient pas de kit piéton non plus. On va remettre tout ça dans la boîte, comme ça, hop, gentiment, proprement. Comme ça, proprement à l'arrache. Ici, je te pousse. Là, tac, on remet ça ici. Allez, téléphone, c'est parti. Donc, dans la boîte, une boîte plutôt complète, hein, on va dire. On va attaquer tout de suite par l'intérieur, parce que je me suis rendu compte, sinon je perds du moment avec le démarrage et tout. Donc, à l'intérieur, on a bien un téléphone qui est double SIM. Et ça sera certainement bien, alors double SIM, oui, en quinconce, c'est-à-dire qu'on met une micro SIM comme ça, une SIM comme ça, et une micro SD. C'est bien la micro SD la plus miséreuse de ma vie que j'ai vu installer, hein. Quelle misère. En fait, si vous achetez de l'original, ça rentre plutôt bien au millimètre près. Si vous achetez de la générique, les micro SD sont un petit peu plus larges, en fait, ici. Je me suis fait chier à la rentrée, parce qu'il faut la rentrer en bas, sinon elle passe en haut et tout. Enfin bon, voilà, après, rien n'était infaisable. Et encore une fois, il faut acheter de l'original, il faut pas acheter des cartes génériques. Ça prendra. Alors, deux cartes SIM, ici, une batterie de 2050 mAh, c'est pas mal, batterie blanche, les émouillés en 35 ici, on retrouve le téléphone, le cache à l'arrière, tac, attends, on va le mettre bien, non, ça sera fait, hop, on va mettre le téléphone en route, ça sera fait, s'appuyer dessus, 1, 2, voilà, on voit bien les doubles logos en surpresseur, et on va attaquer comme ça à l'arrière. Alors, à l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Une caméra de 8 millions de pixels, ça c'est officiel, ici, avec un LED flash. Une musique de la mort des éléphants. Ici, sur le côté droit, on va retrouver bouton power on off. Dessus, on va retrouver un jack 3.5. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins. Dessous, un connectique micro USB, le microphone et l'ouverture qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. À l'avant, on va se retrouver avec des boutons qui ne sont pas du tout rétroéclairés. Regarde, non, pas du tout. En fait, encore une fois, un petit peu chromé. Mais il y a le retour de force. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. Ici, donc on a démarré le téléphone, donc là c'est juste pour vous faire voir en fait, voilà. Là je veux dire quand même, l'écran il est quand même pas magnifique, et en fait ça vient de ce film protecteur, qui est un peu un film protecteur qu'on avait vu chez Xiaomi, où c'est un film protecteur terne, et là du coup quand on l'enlève on fait, waouh, putain, en fait il est vachement beau, et on a fait tout un pré-test, en disant quand même, l'écran il casse pas trop pattes, t'as un canard à laquer, et en fait l'écran il est juste magnifique. Alors, les émouilles, on a vu ça, les émouilles en invalide, dis donc. Bon, voilà, on va pouvoir le renvoyer au fabricant en leur disant, dis donc, t'aurais pas oublié de nous mettre les émouilles sur le téléphone. étoile dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. Tout ça, c'est le code secret pour accéder au mode ingénieur. Ici, alors, la SIM 1... Alors, on a bien un téléphone qui est GSM sur toutes les bandes et un téléphone qui est 3G en 800, 850, 1900, 2000 et 2100 bien sûr. Donc, on n'aura pas un téléphone qui sera 3G en 900 MHz. On aura un téléphone qui sera 3G qui sera maintenant en 2100. Donc, on sera en extérieur de la ville. Vous basculerez automatiquement en 2G. Ce qui n'est pas grave en soi, mais je sais que c'était important de le souligner.
Allez, on attaque tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Un score à 75 €, hein. Par exemple. 17 786. Voilà, tout est très bien. En ce moment, Antutu, 5.1. Le prochain, il va nous faire 10 000. Il va dire, waouh, la classe! Alors, on a bien... bon, Elephone G4, Android 4.4.2. Le processeur, c'est MT6582, donc un quad-core. On a un Mali 400, on a une résolution HD pour l'écran, un appareil photo de 8 millions de pixels, la RAM, bon, petite configuration, on verra ça tout à l'heure, 1 Go de RAM, le CPU, donc MT6582, ça on en a parlé, un 4 fois 1 Go 3, c'est pas vilain, ça fait le travail. Le Mali, l'écran HD, donc à l'arrière on a bien un appareil photo de 8 millions de pixels, et à l'avant, on a un appareil photo de 1,2 mégapixels, ici, donc l'OS 4.4, pas de NFC bien sûr, il a quand même le Wi-Fi, et il supporte l'accéléromètre, la luminosité, le capteur de proximité, et ça sera tout. Ça sera tout pour le téléphone. On va être un téléphone qui est quand même plutôt complet, encore une fois, qui est en rapport avec son prix. Vous ne pouvez pas tout mettre pour moins cher. Voilà. On continue tout de suite avec notre deuxième test. Incroyable. Non, il faut que je fasse d'abord... il faut que je fasse mon CPU identifieur avec 6PO. Ici, voilà, on attend. Donc là, vous avez entendu le premier bip, largement trop bien. Normalement, si vous avez du bol, vous devrez entendre aussi un deuxième bip. Voilà, c'est pas mal. Et ensuite, si on est correct, on va entendre le troisième bip. Ouais, trop bien. Bon. Et maintenant, le score. Attention, mesdames et mesdames. Oui, trop bien, 12 165. Donc, c'est pas un score qui est incroyable, mais c'est un score qui est bien. Voilà. Allez, on continue. Ah merde, ils m'ont tapé. Oh là là, ils m'ont tapé mètre pouce. Est-ce que je peux faire la blague avec ça? Ouais, alors on va changer. On va boycotter mètre pouce. Alors, le téléphone, même sans batterie, je peux le faire. Donc, il fait du 150. Ouais, non, 146. Vous voyez, si je me mets comme ça, là. Voilà, on fait un petit 146, c'est pas mal. Oh, c'est bien comme ça aussi, là. Et voilà, mètre pouce a perdu son travail. Encore un mètre pouce au chômage. 74, ça c'est bien. Bon, le téléphone n'est pas très très épais. On va regarder le poids un petit peu avec notre balance à sheet, bien sûr. On va me faire remarquer l'info Dieu. Discrètement placé, comme une lettre à la poste. On met le téléphone dessus. 161 grammes, donc le téléphone n'est pas excessivement lourd. Bon, il y a quand même une batterie de 2100 mAh, ce qui est quand même plutôt bien. Ensuite, on continue. On va regarder un petit peu nos mémoires. Ici, nos mémoires. Je veux que la mémoire en cours. Alors, la mémoire en cours. Attention, un instant, s'il vous plaît. J'accède à votre dossier. 350 utilisés, 604 de libre, 600. Alors, 390 et 592. Donc, on a bien téléphone qui fait 1 Go de RAM. Au niveau du stockage. Ici, donc stockage téléphone, pour installer vos applications, il y a 1 Go, donc il reste 780 disponibles pour installer vos applications et mise en cache. Et pour installer photo, vidéo, MP3, il reste 1 Go 60 et quelques, donc on a bien un téléphone qui fait 4 Go, 1 Go système, 1 Go application et 2 Go pour installer photo, vidéo, MP3, encore une fois. La carte SD sera pas du luxe parce que, bon, le téléphone 1 Go de RAM, 4 Go de ROM et la micro SD qu'on peut OP jusqu'en 64 Go. Et 64 Go, c'est pas trop mal hein, quand même, hein. Vous allez pouvoir en mettre un petit peu des cochonneries là-dessus. Ça c'est bon. Ensuite la technique avec Z device là, voilà, on y va. Alors l'accéléromètre, bon ça accéléromètre, ça on l'a vu dans le testeur. Le compas, non, pas de compas sur l'affaire. L'OTG, alors l'OTG, pas l'OTG non plus. Ouais, pas tout à avoir, hein. Pas l'OTG, l'aide de notification, pas de l'aide de notification, on a déjà fait un essai. Alors c'est pas des petites tâches, hein, c'est parce qu'ils ont mis la Voie lactée derrière, hein, voilà. Pas de l'aide de notification, on vient l'essayer, donc il n'y en aura pas. La version Android, alors on l'a vu ça tout à l'heure, c'est une version 4.4.2. Ici, mise à jour dessus, je fais n'importe quoi. Ici, on va le prendre comme ça. Voilà, wow, du crit-écrate, hein, ça c'est bien, Android. Dans le téléphone, nous on a déjà regardé un petit peu, on a bien le Play Store, donc à partir du moment où vous aurez le Play Store, vous pourrez installer Gmail, Gmap, et tout ce qui va bien, donc on n'a pas trouvé de reproches dans ce niveau-là. Alors le téléphone est quand même plutôt complet, on a même réussi à installer l'application JTG, que ça, c'est plutôt bien. Alors ensuite, la musique, ici, il y a plein de musiques bizarres. Alors mon pote Élise Le Baron, bien sûr. On y va. Ouh, tout va bien. Un peu criard à fond. Moi franchement, tout va bien. Ouais, tout va bien.
Attention, on attend les basses. Non, bon, ça va. Écoutez, on n'a pas vu mieux avec le Nord 4. Hein. Alors, on est sur du médium. Hein. On est sur du médium. Au médium, voilà. Non, plutôt médium. En fait, on n'a pas de bas médium, on n'a pas de haut médium hein, pour aller jusqu'aux aigus. Bon, on a un son qui est passable. Après, voilà, encore une fois, vous aurez un bien meilleur son que les écouteurs qui ne sont pas livrés avec. Tu le sais. Alors, vidéo, ici, est-ce qu'on va trouver les vidéos? Alors, nos petites meufs en Full HD. Ici, nos petites meufs en Full HD. Est-ce que ça va passer avec le quad-core? Je crois pas. Non, ça, c'est les meufs en... C'est pas ça, elles sont là, les meufs en Full HD. On va baisser un petit peu le son. Donc c'est pas trop mal, hein, vous voyez, en fait, ça passe. Et le player a l'air bien enquillé, c'est bien, on a un écran qui est PS à 180 degrés. Non, pas mal, hein. Vous voyez, c'est fluide et tout. Comme quoi, notre petit médiathèque, il fait bien le travail encore. On va mettre celle-là, là. On a une vidéo qui sera un peu plus colorée. L'écran HD est très joli, hein, par rapport au prix. Hein. Encore une fois, je m'entends pas incroyable non plus, mais voilà, on a un écran HD qui est bien, on a de belles couleurs. On n'a pas un contraste qui est très poussé, mais on a, voilà, non c'est bien, ça fait le travail, bonne luminosité, on a un écran HD, tout plutôt bien. Ensuite, alors, le jeu, oh j'ai oublié d'installer le jeu, dis donc, ça s'appelle Itopet, alors, nanana, c'est quoi ça, service téléphone, d'accord, voilà, on s'en fout, on va pas le mettre ça comme ça. Alors, où c'est que j'ai vu, j'ai cherché le gestionnaire de fichiers, carte SD, on va mettre notre jeu préféré. Cette device. Non. Bon, allez, puni. Pas de jeu. Alors, vous n'aurez pas de jeu. Non, mais de toute façon, les jeux, voilà, c'est un Mali 400. Ça fera tourner tous les petits jeux. Après, les gros jeux, n'espérez pas. Encore une fois, c'est un téléphone premier prix. Même s'il fera le travail, c'est pas unbelievable. Alors, ensuite, l'appareil de la photo. Alors, on va mettre comme ça. Est-ce que je peux revenir? Voilà, l'appareil photo. Ici. Alors, on a un appareil ici, on a bien vu, qui est en 8 millions de pixels, avec les photos en 4 tiers. La qualité vidéo, on peut aller jusqu'à de la haute qualité, ça c'est pas mal. On va prendre un petit peu notre photo de notre Pangeek, là-bas. Voilà, ça c'est bien. Ici, alors, hop, on va reprendre notre photo du Pangeek, on va zoomer un peu. Dis donc, regardez. Je voulais juger quand même un peu. Le 8 millions de pixels, comment il s'en tire. Les boules du Pangeek en haut. Ça va. Franchement, ça va. Dis donc, je m'attendais vraiment à pire. Parce que, bon, on peut pas non plus demander tout pour pas cher. Mais voilà, la qualité quand même plus que correcte. Hein, vraiment. Non, une bonne idée comme ça. Alors, est-ce qu'on peut trouver la vidéo pour regarder si la résolution, ici, le détail. Donc notre vidéo qu'on a fait en extérieur, en intérieur, en Full HD, donc sans problème. Voilà. Encore une fois, un petit processeur qui s'en tire bien. Et vous allez découvrir deux photos. Une photo prise en intérieur, avec notre bureau, et une photo prise en extérieur, avec le ciel. Ouais, pas beau le ciel en fait. Et une vidéo prise en intérieur, notre bureau toujours, et une vidéo prise en extérieur, toujours les buildings, les malls, et tout ce qui va bien. Voilà, donc bonne surprise, hein, cet appareil photo, ça fait plaisir. Le test GPS, alors test GPS, le premier qu'on a eu, le GPS a complètement bugué, il nous a mis moins 116 secondes, donc c'était pas mal. Mais c'est vrai que le premier fixe n'a pas été incroyable, hein. On a bien duré 1 minute 30, donc peut-être que les 116 secondes sont 2 minutes, voilà, à mon avis ça doit être ça. On doit être sur les 2 minutes le premier fixe, c'est pas incroyable, mais on s'attendait pas non plus à des miracles. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a éteint le téléphone, on l'a rallumé, et là, le deuxième fixe a été quand même vachement mieux. On a eu un fixe en 28 secondes. Donc un fixe plutôt correct. Voilà. Donc après, encore une fois, premier fixe un peu long, et après, deuxième fixe, ça ira un petit peu mieux. Il faudrait que vous allumiez un petit peu autour de chez vous pour avoir un bon petit fixe sympa. Donc l'écran, on a dit, c'est un écran 5 pouces. Donc si on peut le comparer, on va le comparer avec un téléphone du moment. On va le comparer avec un Honor 6, par exemple. Donc le téléphone est pas bien plus grand petit. On va le mettre comme ça. Voilà. Le design, non, ça va, c'est bien. Non, le téléphone est quand même plutôt sympathique. Hein. Bien, on va comparer avec un Samsung. Ici, donc voilà, il n'est pas bien plus grand. La finition, ça se vaut, avec une coque entièrement plastique. Alors, je crois qu'on peut choisir les couleurs en plus. Donc, c'est plutôt bien. Voilà, donc après, comparatif détail, c'est fait. Le Fifi, le toutou, c'est bon. Là, on va toujours aller voir. On va aller voir ce que nous a mis Bing aujourd'hui. Bing, oups là, Bing.com,
Parce qu'hier, c'était la marmotte, hein. Si on vous demande. Alors, bah voilà, écoutez, un espèce d'amphithéâtre, voilà, très pas bien. Ça fonctionne, très bien. Allez, on va attaquer les plus et les moins de l'animal. Pour nous, les plus, un téléphone, voilà, une nouvelle marque qu'on avait envie de tester. On va en tester plein d'autres comme ça. Un téléphone G4, l'écran 5 pouces en HD, le processeur MT6582, un 4x1 Go 3, vous voyez, qui fait quand même plutôt bien le travail. Il est 2G, 3G, 1 Go de RAM, 4 Go de RAM, plus la micro SD qu'on peut upper jusqu'en 64 Go, ça c'est bien. Les deux caméras, 8 millions à l'arrière, 1,3 à l'avant. La version Android de 4.4, une batterie de 2050 mAh et une coque en silicone avec un film protecteur offert dans la boîte. Ouais, pour le prix, c'est pas mal. Et enfin, mesdames et mesdames, le prix, oui, 75,99 €, moins 3 € avec le code promo JTGeek, soit un téléphone à 72,99 € sur le site myifox.fr. Vous trouverez le lien facilement directement dans la description, il n'y a qu'à cliquer, tu peux y aller, voilà, 72,99 €. C'est vrai que bah, vous en avez vraiment pour votre argent. Point négatif, bah, pas de 900 MHz en 3G, donc ça veut dire qu'en ville vous serez en 3G, quand vous irez à l'extérieur, vous risquez de basculer en 2G. Bon, grave, pas grave, c'est vrai que pour ce niveau de prix là, c'est pas super important. Et enfin, bon, la configuration est quand même relativement petite, hein. On est sur un Mali 400 pour les jeux, donc là ce sera pas un téléphone pour faire du jeu, et un petit processeur quad-core qui fait bien le travail en fait, hein, qui sera pas le plus puissant. On n'a pas le téléphone le plus réactif du monde, mais on a certainement le téléphone le moins cher. C'est quand même déjà un bon avantage. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Il est le moment de la note. Oui, il va falloir donner une petite note à ce téléphone. Alors, 14 sur 20. Alors pourquoi 14 sur 20? J'ai failli lui mettre 15 sur 20 et je lui ai pas mis 15 sur 20 à cause de l'absence de la fréquence 3G 900 MHz pour la France. C'est quand même un petit peu indispensable. Là, vous allez avoir 3G en ville, machin et tout. C'est vrai que s'il avait eu le 3G 900, ça aurait fait le petit truc en plus qu'aurait dit 15. Mais il est vrai que bon voilà, pour moins de 75 €, vous avez quand même un téléphone qui fait bien le travail. Il n'est pas incroyable, il n'est pas surpuissant, il n'est pas tout ce qu'on voudra, mais il fait 75 €. Merde. Là, je veux dire, là, c'est juste le prix de rien et je veux dire, même nous, on n'aurait pas été capable de proposer un téléphone aussi peu cher. Je veux dire, voilà, après, ces partenaires, ils ont décidé de gagner quasiment rien et d'en vendre beaucoup. Donc après, ça, c'est leur truc. Mais encore une fois, voilà, Elephone, ils sont vraiment sur la bonne voie. Le design est sympa. Donc 14 sur 20, pour moi, c'est bien mérité, voire 15 sur 20. Voilà, toi aussi, tu peux laisser une note en commentaire. Ouais, trop bien. Tu peux dire ce que tu penses de ce téléphone. Comme ça, voilà, tu vois, moi, cette note, ce téléphone-là, je donne cette note. Hein, ça fera plutôt sympathique. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech, en direct de Shenzhen en Chine, qui fait des tests live. Oui, et en plus, tu peux me soutenir et m'encourager avec les 3R. Tu connais pas les 3R? T'es pas venu hier? Je te le rappelle. Alors, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, là où tu veux. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour dire ce que tu penses de ce téléphone, ce que tu penses de ce test, ce que tu penses de cet nouvel environnement, ce nouveau son, cette nouvelle présentation et tout. Si ça te saoule, c'est pas la peine, désabonne-toi. va vivre ta vie ailleurs, y a pas de mal. Et le R de pouce en l'air comme ça, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le blogueur high-tech, test live, on dirait en chinois, j'ai déjà dit tout ça. Allez, moi je vous dis à demain, parce que là en théorie la vidéo c'est jeudi, vendredi, le JT du Geek, et si tout va bien, samedi vous aurez un nouveau format rien que pour vous mes petits coquins. Voilà, allez, paix prospérité, à demain, bye bye.